knows where you've been, but I don't really need to know. I know where you've been. Hello à tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un look du nouvel an. Donc ce sera le make-up que je porte là et une tenue. N'hésitez pas à interagir avec moi en commentaire si ça t'a plu. Après la vidéo, n'hésite pas à liker et n'hésite pas à me donner ton avis sur le make-up que j'ai fait. Et moi je t'aime et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, bon visionnage et let's go. Me voilà démaquillée, on va passer au make-up. Voilà, on me voit avec mes nattes, elles sont très laides, mais elles font partie de ma tenue, alors on fait avec. On va commencer avec un baume à lèvres qui vient de chez Ixian, qui est pas mal, mais c'est pas non plus mon préféré. J'essaie de chercher le Graal, mais pour l'instant je trouve rien. On va passer à une base à paupières qui vient de chez Calvin Klein, c'est la 710 Prime. Elle va me permettre d'unifier ma paupière et de faire ressortir les fards. Et vous allez voir que ça va faire un rendu hyper joli. Enfin, après c'est mon avis. Je suis maintenant prête, je vais prendre ma Chocolate Bar de chez Too Faced et je vais prendre le fard Salted Caramel. Désolée si je le prononce mal, mais franchement moi l'anglais ça fait pas deux, mais alors pas du tout. Et je vais prendre un pinceau plat et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Ça va me permettre d'unifier ma paupière pour que les fards ressortent encore plus. Et je trouve que c'est ça qui fait tout le make-up, parce que si j'avais pas mis, les fards ne seraient pas ressortis autant que maintenant. Je vais venir prendre ma Nude et je vais prendre le fard Sultry. C'est un marronné mat et je vais prendre un pinceau estoppeur mais vraiment précis pour pouvoir creuser mon creux de paupière. On passe au fard Sexy qui est un bordeaux mat, si je dis pas de bêtises, et je vais l'appliquer en forme de V près du scotch que j'ai appliqué juste avant pour faire en fait le coin externe de mon œil. Et j'aime tellement cette couleur, mais je vais venir l'intensifier avec un fard bordeaux de la palette Chocolate Bar qui est lui par contre pailleté et qui va faire en sorte que mon make-up ressorte encore plus. Après je vais venir intensifier autant que je peux avec le bordeaux. Après c'est à vous de voir, vous pouvez tout simplement prendre un bordeaux et ça va passer crème comme on dit. Et vous pouvez voir le rendu. Après je vais prendre le fard de la Chocolate Bar, donc on va dire que c'est un espèce de rose gold, rose gold et qui est hyper pailleté, qui est hyper lumineux et qui va donner tout l'éclat au make-up. Il est un peu poudreux mais il est vraiment canon et c'est ça qui donne toute la lumière au regard et j'aime vraiment beaucoup ce fard. La preuve, on voit un peu avant que je l'ai creusé. Et puis maintenant l'étape phare, c'est l'estompage pour pas qu'il y ait une espèce de bandeau ou de barre. En gros il faut que ça se floute et que le rose gold se fonde avec le bordeaux et que ça va faire tout le make-up. Enfin je trouve que c'est ça qui rend le plus joli en fait. Je vais prendre le fard crème brûlée qui est un doré que je vais mettre en coin interne de mon œil pour faire le point de lumière. Et je trouve que c'est vraiment ce qui fait un maquillage frais et qui permet d'ouvrir le regard. Ensuite on enlève les scotch, par contre ça me fait une grosse démarcation que je vais venir flouter avec mon estompeur juste après. On va passer la petite bébé crème pour unifier le teint, tout en chantant du Selena Gomez bien évidemment. Je vais mettre mon anti-cerne, je vais d'abord mettre une couleur orangée pour annuler le bleuté de mes cernes. Et ensuite ma couleur d'anti-cerne que je vais venir estomper avec mon Beauty Blender. Pour poudrer le tout, je prends une poudre de chez Clinique qui est une poudre libre que je viens mettre là où j'ai mis mon anti-cerne pour pas qu'il bouge. On passe aux sourcils, ok on fera exception du fait que mes sourcils ne soient pas épilés. Je vais prendre le Gimme Brow en teinte 3 que je vais appliquer pour faire un effet plus fourni à mes sourcils. Et je pense que vous voyez clairement, mais alors vraiment clairement la différence. Voici l'aperçu du make-up avant que j'ai mis mon mascara, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et je vais prendre le Daryl de chez Benefit, qui est pour moi une grosse découverte. Je l'ai eu en cadeau au meet-up au meet-up Benefit que je mets dans le petit i, et je suis vraiment fan de leurs produits. On met un petit coup d'highlighter pour terminer. C'est un highlighter qui vient de chez Peggy Sage que j'ai eu pour 7 €, mais il est énorme et c'est le désert rosé. Je viens en appliquer sur le bout de mon nez, mes pommettes et sur l'arc de Cupidon.
Ensuite on passe à la bouche et je vais utiliser le Meet Mad Hux en teinte Charming de chez The Balm. Désolée si je le prononce mal, mais c'est vraiment un rouge à lèvres que j'adore, mais concrètement je l'adore, c'est mon préféré. Ça c'est vraiment la tête que je fais quand je vois que j'ai réussi un maquillage, donc n'hésitez pas à interagir pour me dire ce que vous en pensez. On passe maintenant à la tenue, let's go! Voilà, cette vidéo look est maintenant terminée. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous aime et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. Alors merci à ma caméraman de petite maman de m'avoir filmé. J'espère que ça vous aura plu. Elle se la pète là, elle dit remets YouTube. et vous allez la revoir bientôt dans une nouvelle vidéo. Là elle se la pète parce qu'elle est devant la caméra. Allez, salut. Salut.